j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Boubou. Et aujourd'hui, on va faire un petit haul anti-haul. C'est parti. Bien, sur ma tablette, j'ai mis un peu les collections, les trucs qui sont sortis dernièrement. Il y a du make-up, mais j'ai aussi mis des livres parce que vous savez que j'aime beaucoup lire. Je lis principalement du thriller, comme je regarde que des films d'horreur, etc., etc. Donc voilà, j'ai ajouté aussi des choses et il y a des choses qui sont sorties tout dernièrement. Il faudra que je cherche mon téléphone pour pouvoir vous les montrer. Mais on fera ça après. Donc écoutez, je vais commencer tout de suite par Made by Michel. En premier, il a sorti 6 ombres à paupières, enfin 6 liquides à paupières, qui sont au prix de 26 € les 6. Moi, c'est vrai, j'ai eu un coup de cœur pour le premier trio, mais on doit acheter les 6 ensemble, qui est vert, orange et bleu. Bien sûr, je vous mets toutes les photos. Donc là, c'est 26 € pour les 6 et je trouve ça pas du tout déraisonnable. Peut-être que je craquerai quand même pour les 6, parce qu'en vrai, c'est pas mal du tout. Ensuite, chez Boutique Création, qui est disponible sur Boozy Shop, si vous cherchez un jour cette marque, ils ont sorti une collection Bratz que je trouve très mignonne. Donc, il y a une palette, il y a des lip cream, il y a des glitters, il y a des eyeliners liquides, il y a un highlighter. Et pour, par exemple, si vous voulez toute la collection, c'est 89 €. Alors, pour moi, c'est un je passe parce que ça ne m'attire pas plus que ça, même je trouve la collection très mignonne. Dites-moi si vous, elle vous plaît davantage. Mais pour moi, c'est un je passe. Ensuite, L'Oréal nous sort enfin des sticks lumineux. Et ils ont l'air sublimes. Donc, c'est 13 $. Pour l'instant, c'est pas encore sorti chez nous. Mais je pense que ça va arriver. Hein. Ça sort d'abord aux États-Unis puis chez nous. Allez savoir pourquoi. Donc, c'est 13 $ pour l'instant. Et j'avoue que la première teinte, elle me plaît beaucoup. Elle me fait très envie. Et j'ai vraiment envie de tester leur stick. Donc, à voir quand ça sortira par chez nous. Ensuite, Clarity Cosmetics a sorti une nouvelle palette qui est sublime. Les couleurs sont magnifiques. Il y a pas mal de mat, mais il y a quand même quelques lumineux qui ont l'air très beaux. C'est une très bonne marque. Je n'ai pas encore testé de palette de la marque, mais je suis beaucoup de personnes qui utilisent des marques indépendantes et c'est vrai qu'elle a l'air incroyable. Donc j'ai réussi à avoir le prix, ce sera 69 livres, donc je dirais que c'est quoi, 75 €, peut-être un peu plus. C'est un putain de budget. Moi je pense que j'attendrai un jour où il y aura une petite promo sur Clarity ou un truc comme ça. Parce que mettre plus de 70 € pour une palette, c'est encore compliqué pour moi. Mettre 50 € pourquoi pas, et ça dépend du nombre de fards, etc. et de la qualité de la marque. Hein. Mais mettre 70 balles, c'est encore difficile. C'est pour ça que, par exemple, je me suis toujours pas tournée vers Adept Cosmetics, Anti-Raid et des trucs comme ça, parce que les prix sont méga chers. Donc, c'est vrai que, voilà. Mais pour moi, c'est dans ma wishlist. Un jour, peut-être, je me l'offrirai. Mais wishlist pour l'instant. Made by Michel a sorti aussi une palette, la Cosmo. Non, c'est la Space Cowboy, pardon. Qui a l'air incroyable. J'ai vu des swatchs, elle a l'air complètement folle. Donc elle est dans les teintes un peu bleu rosé et en même temps un peu marronné chaud. Elle est très jolie, les bleus me font trop envie. Et là vous avez limite kiff hein, niveau lumineux et mat, je dirais qu'on est presque sur la même quantité. Alors elle coûte 59,75 €. La marque est disponible sur Boozy Shop mais aussi sur Beauty Bay. Moi je pense un jour la commander sur Boozy Shop parce que ça arrive qu'il fasse des promos. Mais c'est vrai que les 40%, c'est très souvent sur Beauty Bay. Enfin, la dernière fois, j'ai vraiment hésité à acheter parce qu'il y avait moins 40% sur tous les produits que je voulais. J'étais en mode... Made by Michel, c'est une marque qui m'attire énormément. Donc ça, c'est wishlist direct. Je me l'achèterai un jour, clairement. Là, en plus, je me dis, il va y avoir quand même le Black Friday. Donc, il y a moyen qu'elle soit en promo. Sur un malentendu, ça part dans mon panier. Voilà, j'ai gardé un peu d'argent pour Black Friday, donc j'avoue que je ne dis pas non. Ensuite, chez W7, là on repart dans des petits prix, ils ont sorti une base grippe. Donc pour aller un peu dans tout ce qui est de la tendance actuelle de la grippe un peu
comme la Milk. Voilà. Moi, j'ai eu la Milk. Elle était très très bien, elle était très sympathique, mais c'est vrai que là, j'ai la Essence et je préfère la Essence qui, je trouve, en fait, colle plus et est beaucoup plus hydratante. Vous avez vu que j'allumais un petit feu de bois. Donc ça part dans la wishlist parce que vraiment, j'aimerais vraiment tester la leur. Surtout que le prix n'est pas énorme. Ensuite, Moon Cosmetics, c'est une marque que je regarde de loin depuis un moment. Et de plus en plus, j'ai envie de tester la marque. Et donc là, ils ont sorti une collection pour l'hiver qui est très belle et qui n'est pas si chère que ça. Donc, la palette est à 30 livres. Donc, allez, on va partir sur un 36 €. On va essayer de dire ça comme ça. Les lip oils sont à 8 € et les pigments sont à 9 €. Et je vous avoue que la palette est très belle. Il y a du petit orangé, donc couleur complémentaire. Moi, vous savez, j'aime beaucoup. Et les pigments ont l'air magnifiques. J'essaye de plus acheter de pigments libres parce que Manon m'en a offert tout plein. Donc, je me dis, arrête de vouloir en acheter, t'en as déjà tout plein. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air tellement beaux, ils ont l'air tellement magnifiques. Ça, c'est wishlist. C'est juste que pour l'instant, c'est toujours pas vendu sur Monolith. Je ne sais pas si un jour ils vont vendre la marque. Tant pis, hein, au pire, un jour ou l'autre, je commanderai sur le site, je paierai les frais de douane et puis basta. Hein, mais voilà. Chez NYX maintenant, ils nous sortent une nouvelle sorte de rouge à lèvres. Donc là, c'est des quoi? Des lip 4. Bon. Lip IV 4, appelez ça comme vous voulez. C'est un hydratant en gloss sérum à la fois. Les couleurs sont sympas, à voir si toutes les couleurs rendent vraiment la même chose sur les lèvres. Donc c'est 13 €, hein, c'était 10 $, donc ouais, 13 €. J'aime bien les teintes qui sont un peu brunâtres en ce moment, j'aime bien les teintes un peu brunes, un peu chocolat. Je sais pas, je trouve qu'en fait ça me va bien et ça va bien à la couleur de ma bouche. J'ai un peu plus de mal en ce moment avec les roses, mais j'essaye quand même d'en porter. Ensuite, Nomad Cosmetics, mais putain, c'est la deuxième palette où je suis en mode, je la veux. Il y avait déjà l'une de leurs palettes Halloween que je voulais trop. Et là, c'est une palette qui n'est pas en édition limitée, donc là, je suis très contente. Ah ben voilà Maya, ben écoutez, bonjour ma Maya. Ça va mon cœur? Oui, elle vous dit bonjour. Ça va? Donc c'est une palette faite pour l'hiver, je la trouve magnifique. Il y a du bleu, il y a du rouge. J'ai l'impression qu'il y a un des fards qui est un peu orangé, comme ça, je ne sais pas trop. J'ai vu les swatchs, ils sont magnifiques. Elle est au prix de 60 €, elle est super belle. J'aime trop. J'aime trop celle qu'ils ont fait juste avant où c'est avec des noms de cocktails et tout. Elle aussi, j'aimerais vraiment la voir. Je pense que c'est wishlist. Sachez-le, c'est wishlist. Maintenant, je ne sais pas si je vais déjà me laisser tenter pendant Black Friday. Ça va dépendre peut-être des promos qu'ils vont faire. Si elle a moins de 50 €, j'en prendrai peut-être une. Je prendrai peut-être celle-là vu que c'est la dernière. Mais oui, mon cœur. Mais voilà, franchement, j'aime bien. J'aime bien ce que je vois. J'ai vu beaucoup de make-up avec parce que je suis des Anglaises et des Américaines qui ont reçu les palettes en avant-première. Et c'est beau. Les fards sont très beaux, ont l'air crémeux. Les métallisés, ils ont des super reflets. Il y a des duochromes. J'avoue que ça me parle. J'avoue, ça me titille. Odense a sorti une nouvelle collection, donc comme ils font presque à chaque année pour les fêtes, où ils sortent 2 palettes. Donc là, le prix est de 43,90 livres. Je partirais sur un 48-50 balles. Quelque chose comme ça. La palette, hein, bien sûr. J'aime beaucoup ce que je vois, encore une fois. J'ai une préférence pour celle où il y a les jaunes. Ouais. En plus, je les ai vus en action, les jaunes, ils sont superbes. Ils sont vraiment magnifiques. Et c'est vraiment pour celle-là que j'ai eu un coup de cœur. Donc, si je dois en acheter une, ça sera celle-là, je pense. Mais ça part en wishlist. Hein. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'ai toujours pas testé la marque. J'aimerais vraiment la tester. Parce qu'apparemment, moi, je vois que des bons retours dessus. Donc, c'est vraiment une marque que j'aimerais tester. Tout doucement, je me dirige de plus en plus vers des marques indépendantes. Quitte à mettre un peu plus cher pour mes palettes. Désolée, mes cheveux sont un peu bizarres. C'est à cause de mon produit des mélons. Mais j'en profite des palettes, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, She Glam nous a sorti une nouvelle collection.
sur Harley Quinn. Alors la collection est très très mignonne, vraiment très très chou. Mais c'est un jeu passe pour moi, c'est pas une collection qui m'attire, c'est des couleurs que j'ai déjà. Ça ressemble déjà à ce que j'ai déjà. Donc le coffret est très très joli et je vous le conseille. Je pense qu'il a 69 € si je me souviens bien. Franchement, vous n'êtes jamais déçus avec les coffrets chez Glam, ils sont toujours très quali. Donc voilà, je peux vraiment vous les recommander. Mais pour moi, c'est un jeu passe. Ensuite, eh ben, je pense que tout le monde est au courant que Marion a sorti sa marque Glitch Beauty et a sorti sa toute première palette. Donc sa palette coûte 50 €. C'est une très jolie palette arc-en-ciel. Vous savez que moi j'adore les palettes arc-en-ciel. Mais elle me fait penser à une Glam Light et elle me fait penser aussi à une Color Pop. Et il n'y a qu'un seul duochrome à l'intérieur. Et j'ai l'impression que c'est le seul phare lumineux qui est intéressant de la palette. Je ne sais pas ce que vous en dites. Et son jaune, en fait, c'est un vert citron, je trouve. C'est pas un vrai jaune. Ça, je suis un peu déçue. Venant de Marion, j'aurais pensé qu'elle nous aurait fait un putain de beau jaune, vous voyez. Donc, voilà. Mais apparemment, son rouge est vraiment rouge. Alors, je ne sais toujours pas si je veux l'acheter. J'avoue que pour l'instant, ça me botte pas plus que ça. J'attends de voir quand elle fera un deuxième launch et qu'il y aura une autre chose. Peut-être qu'à ce moment-là, je testerai la marque en me disant allez, vas-y, prends la palette et prends le produit qui est sorti. Teste la marque. Ça va dépendre aussi de ce qu'elle va sortir. Si elle ressort une palette et que c'est quelque chose qui ne m'attire pas plus que ça. Pour l'instant, j'attends. Peut-être des produits teints pour être vraiment sympa. Elle a dit qu'elle faisait 2 launches par an. Donc, je pense que là, on va en avoir un dernier peut-être cette année. Je ne sais pas, peut-être pour les fêtes, qu'elle va faire une deuxième sortie. Puis après, ça sera 2 fois par an. Donc oui, à mon avis, ça sera toujours... vers octobre. Et à mon avis, peut-être un peu plus tôt dans l'année, vers, je ne sais pas, avril, mai. Quelque chose comme ça. On verra bien. Made by Michel a aussi sorti une palette d'highlighter. Je sais pas trop comment on peut l'appeler. Moi, je dirais que c'est de l'highlighter. Et donc, il y a cette palette donc, où il y a 8 fards crème. Mais ils sont magnifiques. J'adore ma passion. Et dedans, il y a un pinceau exprès. Donc, c'est 52,95 € quand même. Et je sais pas, je me tâte. Je dirais que c'est wishlist pour moi. C'est wishlist. À voir. Ensuite, W7 a enfin sorti des lips comme les tartes. Ils ont l'air vraiment sympas à 2,89 €. Je veux trop les tester. J'ai un tarte que Manon m'a offert et je l'aime beaucoup. Mais cette tarte, et est-ce que j'ai vraiment envie de mettre l'argent dans tarte? Je suis pas sûre. Alors que là, les W7, pourquoi pas? Glam Light, donc c'était sur le groupe spécial de... Comment il s'appelle? Anthony? Je pense que oui. Il nous a fait un petit sneak peek qui allait avoir une collection, ou des produits en tout cas, en rapport avec le fils de Chucky et de sa chair et tendre. Franchement, s'il sort une petite palette avec des violets et tout, c'est incroyable. Entre-temps, vous allez voir un peu plus loin, ils ont annoncé une sortie par rapport aux 3. Mais je ne sais pas si finalement c'est ça ou est-ce qu'il va y avoir une collection entière du petit frère du fils de Chucky. Pas le petit frère. Franchement, j'aimerais bien, ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Moi j'aimerais bien perso. Ensuite, j'ai découvert ce petit kit de Be Perfect sur Beauty Bay qui vient de sortir. Et je vous avoue, il me fait un peu de l'œil. Donc, vous avez dedans un quad pour le visage. Et j'ai du mal, je suis désolée. Vous avez un blush liquide. Vous avez une espèce de brume comme ça. Une base, je ne sais plus. Qui a l'air scintillante. Câline, dans mon cœur. Et il y a un primer pour le visage.
Donc c'est vraiment quelque chose pour le visage et je sais plus si c'est un spray ou une base. Mais voilà, en fait c'est vraiment un petit kit pour le visage et moi vous savez j'aime beaucoup Be Perfect. Et je vous avoue que j'aimerais bien tester leurs nouveaux produits. J'ai jamais utilisé encore de produits visage de chez eux et j'avoue que ça me tente. Et ce kit est quand même qu'à 31,75 €. Je me dis, il y a moyen qu'avec le Black Friday, il y ait des petites remises dessus. Donc, je l'ai trouvé sur Beauty Bay. Hein. Donc, je vous avoue qu'il y a une part de moi qui se dit, ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, Spectrum nous a sorti des éponges trop mignonnes au prix de 12,25 €, 12,70 € en promo. Parce que moi, quand je l'ai vue, elle était en promo. Avec une éponge Olaf, une éponge nez, d'accord? Et 2 petites boules de neige. Je suis désolée, mais est-ce que c'est pas trop chaud? Oh si, c'est beaucoup trop chaud, j'aime trop. Ah si, franchement, j'adore. C'est trop mignon. Alors, j'ai jamais acheté Spectrum parce que je trouve ça toujours cher, mais là, en promo, c'est tout 12,90 €. Ça fait pas très cher l'éponge et je tombe à court d'éponge. Donc, sur un malentendu, ça peut glisser dans le panier. Mais donc oui, automatiquement, c'est wishlist pour moi, clairement. Je me sens... Voilà. Donc là, on va passer à des livres et vous allez voir qu'il y en a pas mal que je veux en wishlist. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de vous récupérer quand même les synopsis hein, pour pouvoir vous en parler. Donc je les prends parce que je les ai mises en... Alors, en premier, on a Abandon de Barbara de Smet, je pense. Donc, je vais vous lire le synopsis. Julie Mesken lutte pour se reconstruire après la mort subite de sa mère en se plongeant dans des études de vétérinaire et en cherchant du réconfort dans des aventures sans lendemain. Lorsqu'une grossesse inattendue bouleverse sa vie, d'étranges événements commencent à se manifester. Puis, par une brûlante journée d'été, elle disparaît de son appartement, laissant la police perplexe. Donc, je viens de regarder, c'est tous des brochets que je vais vous présenter pour la plupart. Donc, certains sont à 19 €, certains sont à 9 € parce que c'est des poches. Mais voilà, en clair. Donc, celui-là, il me fait vachement envie. C'est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est sorti la semaine dernière seulement. Ça vient de chez M+ Édition et il y a pas mal de choses qui m'ont plu dans leur dernière sortie. Donc, pourquoi pas? Alors, est-ce que j'attends que ça sorte en poche? Peut-être. Est-ce que je les attends d'occasion? Peut-être aussi. Je suis pas du genre à foncer directement sur les gros bouquins parce que ça prend beaucoup de place et automatiquement c'est très cher. S'ils sont d'occasion, bien sûr, pourquoi pas, et qu'on me les met à 12 €, oui, je les prends. Hein, mais payer 20 € à un gros brochet, j'évite. La plupart du temps, soit j'attends la sortie en poche, soit je les trouve d'occasion. C'est tout aussi bien, je ne vais pas mentir. Ensuite, on a Putain de Karma. J'adore le nom. De Guillaume Coquery. J'espère que ça se prononce comme ça. Une crue centenale de l'Avignonne détruit un cimetière. Plus de 30 corps sont exhumés. L'un d'entre eux n'a rien à faire là. Isolé, le capitaine Damien Sergent doit accepter une enquête dont il ne veut pas. Ça me parle, ça. Franchement, il y a un truc là où je me dis quelqu'un qui a été caché un cadavre dans un cimetière très intelligent. Vraiment, vous faites ça, on ne retrouve pas le cadavre. Je vous le dis très honnêtement. Vous allez dans des cimetières comme chez nous où il n'y a jamais personne qui va rien voir. Ça passe crème de chez crème. Hein. On le retrouvera dans 50 ans quand on videra. Et encore, si on les vide, parce que plus personne ne paye. C'est tout les gars, hein, je vous le dis. Vraiment, ça me parle aussi. Ça me donne vraiment très envie. Voilà, ça me donne très envie. Alors celui-là aussi, il me donne, mais rien que la couverture m'a donné envie. Franchement, dites-moi que la couverture ne me donne pas envie. Donc là, c'est Complètement retourné de Jean-Luc Menet, on va dire. Après une journée caniculaire, un orage éclate au-dessus de Samin-sur-Clopette, petit village du nord où réside Gauthier Morel. Soudain, la foudre s'abat sur une saule plantée depuis des années plus tôt par son voisin, qui s'appelle Armand. Or, ce dernier est absent. Il séjourne chez Aurélie, son ancienne compagne, qui s'est jadis exilée en Ardèche pour fuir un terrible secret. Au même moment, à 300 km de là, Patricia, l'épouse de Gauthier,
pressant un danger imminent. J'ai l'impression que il y a un truc sous cet arbre, ok? Qu'il y a un truc sous cet arbre et que ce putain d'éclair va faire que tous les secrets vont ressortir. J'aime bien ça. J'aime bien quand on va chercher des secrets enfouis. Franchement, ça m'intéresse de ouf. Là aussi, ça me parle de ouf. C'est un petit peu paranormal, je dirais, mais vraiment un tout petit peu. D'accord? Donc, ça s'appelle Crémation de Patry Olivier. Dieu contempla sa création et en fut satisfait. La jeunesse des hommes d'église exécutés dans d'atroces souffrances, des mises en scène cruelles et démoniaques, un meurtrier diabolique, dérives religieuses, douleurs et châtiments. Quand le mal entre dans la maison du Seigneur, le capitaine Darros et son équipe doivent faire preuve de rationalisme pour ne pas sombrer dans l'inconcevable. Si l'enfer vous ouvrait ses portes, seriez-vous prêt à vendre votre âme au diable? Yes baby, comment il veut je vends mon âme au diable? Non, je plaisante pas quand il veut non plus. Hein. J'ai pas trop envie de mourir. Donc voilà. Le prochain, c'est La Seconde Lame, qui m'a l'air très sympathique et qui est sorti hier. Donc c'est de Sébastien Julian. Il est lui aussi au prix de 19,90 €. Donc, où se termine la justice et où commence la vengeance? En pleine guerre des gangs en banlieue parisienne, les effectifs du commissariat de Créteil sont sur les dents. Pourtant, le lieutenant Franck Altan et ses collègues, Isabelle, dont sa relation avec lui est plus qu'ambiguë, et Eric, le spécialiste du dark web, vont devoir composer avec ce climat sous haute tension pour résoudre une enquête qui défraie déjà la chronique. Des crimes à la mise en scène macabre, ceux d'un pédophile, d'un ex-homme d'affaires, d'un couple de criminels et d'un imam décapité. Fragilement liés entre eux par la présence d'un message énigmatique, je ne l'ai pas tué, et eux. Une enquête entre vendetta et justice dans laquelle mystère, tension et trahison se mêlent dans une spirale infernale où chaque révélation rapproche les policiers de la vérité. J'adore ce genre de policier, d'accord? J'adore ça. C'est... Tu sens que tu vas aller de rebondissement en rebondissement, que tu vas pas comprendre tout dès le début. Et moi, c'est des choses que j'aime bien. Vraiment, c'est des choses que j'aime bien. Ensuite, on a deux petits... Oh là 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 là! Deux petits Janji qui sont sortis. Et il y en a un qui sort en janvier. Je vous l'ai pas mis parce que c'est tôt. Donc, on a Tombe qui est sorti. Vous savez, qui fait toujours... c'est plein de petites histoires. Donc, il n'y a pas vraiment de résumé à proprement parler. Tombe qui... j'adore les couleurs de la jaquette. J'adore. Ça me parle. Je vois qu'il y a pas mal de yeux déformés, etc. Je me dis peut-être qu'elle voit des choses. Ah, je ne sais pas trop. Mais Junji, vous savez, c'est l'amour de ma vie. Donc, bien sûr que je vais l'acheter. Les Junji sont souvent au prix de 24,90 €. Celui-là, je sais qu'il a ce prix-là. Et le suivant aussi. À voir pour les prochains. Ensuite, il y a Décapité aussi qui est sorti. Qui a l'air trop bien. Alors là, Décapité, je n'ose pas... Je pense que tout est dans le nom. Et on voit qu'il y a des têtes décapitées, etc. Donc, j'ai trop hâte de me l'acheter aussi. C'est en wishlist direct. Finalement, je vous fais plus une vidéo wishlist que haul anti-haul. Mais c'est parce qu'il n'y a que des trucs qui sortent qui m'ont intéressé. Vous en faites pas que quand Natacha va ressortir une palette, je vais vous dire « Ah, c'est un anti-haul complet, là hein !» Voilà. Donc là, ça, c'est une saga entière que j'aimerais lire. Donc les histoires ne sont pas les unes, ne sont pas imbriquées les unes dans les autres, mais c'est une saga de livres. C'est comme un peu les contes interdits, vous savez. Sauf que là, c'est Preston and Shield. Donc là, c'est celui qui est sorti il y a genre une semaine, je pense. Donc c'est vraiment un tout récent. Hop, je vais vous prendre le résumé. Donc ça s'appelle La Montagne de la Mort, une aventure de Nora Kelly. Je pense que il y a plusieurs... Donc là, c'est de Nora Kelly. Je pense qu'il y a déjà un livre avec Nora Kelly. Et je pense qu'il y a plusieurs enquêteurs comme ça. Mais voilà. Et apparemment, on n'est pas obligé d'avoir déjà lu les autres, etc. pour lire. Finalement, c'est un peu comme les Tilliers. Vous les lisez. Point. Même si je vous recommande de commencer l'aventure Charcot et des belles choses incroyables. Avec Syndrome E qui est incroyable. Bref, je vous lis le synopsis. En 2008, 9 alpinistes ne sont jamais revenus d'une expédition dans le Nouveau-Mexique.
Les recherches menées aux abords de leur campement ont montré qu'ils ont été contraints de fuir une menace terrifiante. Certains à peine vêtus alors que le blizzard faisait rage. Seuls 6 corps ont été retrouvés et l'affaire de la montagne de la mort n'a jamais été résolue. 15 ans plus tard, la découverte de 2 nouveaux cadavres permet la réouverture du dossier. Corey Swanson, jeune agent du FBI, fait équipe avec l'archéologue Nora Kelly pour enquêter sur ce qui s'est réellement passé et retrouver la 9e victime. Mais leurs recherches réveillent un mal qui sommeille depuis longtemps, bien déterminé à empêcher que le dernier cadavre refasse surface. J'ai l'impression que dans ces livres, il y a un peu de paranormal lié à des enquêtes criminelles. Donc j'ai vraiment envie de découvrir, j'en ai encore jamais lu. J'en ai quelques-uns dans ma wishlist sur Vinted. Je pense que je vais bientôt passer le cap et que je vais en acheter. Au moins un, parce que je veux absolument découvrir. Ensuite, on a l'Alpha et l'Oméga dont tout le monde parle, qui est sorti très récemment. Et tout le monde a l'air d'adorer. Donc voilà. Cédric est l'enfant non désiré de Nadège Solignac, tueuse en série. Au fil du temps, il découvre son passé familial et tente de grandir sous l'ombre meurtrière de sa mère. Mais un tel monstre peut-il aimer? Peut-on seulement lui survivre? J'adore. Une mère tueuse en série, un enfant qui découvre qu'il est le fils d'une tueuse en série et qui vit à ses côtés. J'adore, j'adore, j'adore. L'Alpha et l'Oméga, vraiment, c'est un truc pour moi. C'est de Estelle Tarot. Il est sorti, je pense, il y a 2 semaines. Vraiment, c'est que des choses qui sont sorties début novembre. Donc, c'est tout nouveau. Et je pense que celui-ci est directement en livre de poche. Je ne pense pas qu'ils en ont fait d'abord un brochet. Donc, je pense que son prix est un peu plus bas que les autres. Donc, voilà. Alors ça, il faut absolument que je vous en parle. Donc, en fait, il faut savoir que dans cette catégorie, ils ont déjà sorti La Traque, qui est sur Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès. Et là, ils ont sorti Le Corbeau, qui est donc sur l'affaire du petit Grégory. C'est un docu-BD qui nous transporte au cœur de l'une des affaires criminelles françaises des années 80, l'affaire du petit Grégory. À travers une exploration minutieuse et des faits détaillés, il dévoile les complexités familiales, les aspects médiatiques, les lettres anonymes menaçantes, ainsi que les erreurs des procédures qui ont marqué ce drame, encore à ce jour non résolu. Et donc, c'est un... Alors, eux, ils appellent ça une docu-BD. C'est plus un roman graphique ou un comics. Je voulais déjà Dupont de Ligonnès, je veux celui-ci, et il y en a un 3e apparemment que je n'avais même pas capté qui est sorti, où là c'est sur l'affaire Godard. Voilà, donc je les veux, moi j'adore ça, j'ai déjà plusieurs comics qui sont sur des tueurs en série, et j'adore, c'est trop bien. Souvent en plus les graphismes sont tellement beaux, c'est tellement bien fait. Moi, j'adore ça. Vraiment, c'est une passion de lire des comics pour moi parce que vraiment, les images, les graphismes, tout transporte dans quelque chose d'autre. Et j'adore ça. Ensuite, il y a le dernier bistrot qui vient lui aussi de sortir. Donc, je vous explique un petit peu ce dont ça parle. Paris, un 24 décembre. La nuit est tombée et une jeune femme semble endormie sur son lit. Une tache de sang s'élargit près de sa tête. Non loin de là, les néons du bar de l'Avenir éclairent encore la rue des Filles du Calvaire. C'est un soir comme tant d'autres. Des clients esselés traînent, s'observent, s'ennuient. Chacun porte son histoire, ses secrets, ses failles et ses espoirs. Le patron, la carrure imposante, la mine désabusée, les jauge tout en essuyant des verres à la chaîne. À 21h30, il verrouille sa porte, sort une arme et met la salle en joue. Pourquoi? Que veut-il? Quel rapport avec la jeune femme assassinée? La nuit sera longue, chahutée, violente. Personne n'en sortira indemne. Je veux trop savoir. Je veux trop savoir. En plus, c'est un huis clos. Donc, je trouve ça encore plus intéressant. Je lis rarement des huis clos. Mais quand j'en lis, je trouve ça toujours très merveilleux. Je trouve ça toujours très intéressant. Parce que tu as vraiment cette tension qui ne bouge pas. Qui est là en permanence. Il n'y a pas de petite pause. Il n'y a pas. Donc, vraiment, il m'intéresse beaucoup. Et donc, j'ai hâte de le lire aussi. Et là, nous avons Chat Noir de Véronique Riva. Donc, je vous lis son résumé. Donc, il est sorti le 6 novembre. Donc, vous voyez vraiment. Le soir du 21 novembre 2005, Kate Dancourt, substitut du procureur de la République de Paris, disparaît sur le trajet du palais de justice de Paris à son domicile à Palaiseau. Son mari, Axel Dancourt, gendarme au sein du PSIG de Palaiseau, rongé par l'inquiétude, donne l'alerte. La patrouille de gendarmerie retrouve la voiture de la magistrate sur la bande d'arrêt d'urgence de la nationale 118.
porte ouverte, sans sa conductrice à bord. La thèse de l'enlèvement est aussitôt envisagée et le parquet de Paris est alerté. Dès le lever du jour, le procureur de la République déploie les grands moyens et fait diligenter des recherches pour retrouver sa collaboratrice. Axel participe à la battue après avoir remarqué sur son chemin une des chaussures que portait sa femme le matin de sa disparition. Il découvre une terrible scène en suivant Ninja, le chat de la famille qui s'est échappé de la maison dans la nuit pour retrouver la trace de sa maîtresse. Axel, baptisé le chat noir par ses collègues à cause de situations originales et rocambolesques qu'il attire en patrouille, va, avec le concours de Ninja, participer activement à l'enquête pour éclaircir le mystère qui entoure la disparition de Kay. Pour une fois qu'un chat est vraiment mis dedans. Souvenez-vous de mon livre, Les chats noirs, c'était quoi les chats et 14 nouvelles machin horrifiques. Hein. Il n'y avait qu'une histoire avec des chats et qui était nul à chier. Voilà. Ça me donne trop envie. Le fait qu'il s'appelle Chat Noir, qu'en plus son chat est un petit chat noir. Vraiment, j'adore. Je veux. Un livre aussi qui est sorti, mais il y a juste quelques jours, qui s'appelle Les yeux de Slimane Baptiste Berhoun. Sur le plateau, le vent pouvait rendre fou. On y bâtit l'Orme, un asile lugubre. Même les bombardements de 44 n'avaient pas pu en venir à bout. À croire qu'il échappait à toute influence humaine. Des morts étranges, là-haut. Il y en avait toujours eu, et il y en aurait encore. Si on avait écouté les fous, on y aurait vu l'œuvre d'un monstre. Mais les fous, ça ne s'écoute pas, ça se traite. À l'abri des regards, l'arrivée de Lucy Klein, disciple du professeur Lacan, pourrait pourtant délier les langues. Il se murmure qu'elle plonge dans l'enfer de l'Orme car s'y trouve un cas unique, peut-être la clé pour éciser le plus horrible des meurtres jamais commis à Paris. Si on lui en laisse le temps. J'adore quand ça se passe dans des asiles. J'adore quand c'est avec des personnes soi-disant fous. Hein. La folie, messieurs, dames, c'est pas toujours ce qu'on pense. Et j'adore. Je veux lire ce livre. Il me tente de ouf. Et ça, c'est des choses que je vous ai rajoutées un peu au dernier moment que j'ai vu sortir il y a quelques jours. Pareil, j'ai été en magasin et il y a 2 livres de Noël qui me tentent vraiment. Les 4 petits meurtres de Noël. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous lire un synopsis? Non, il y a 4 petits meurtres le jour de Noël et il faut les résoudre. Voilà. Il était au prix de 19,90, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. J'attends de voir s'il sort en poche. Et là, par contre, c'est en poche. Donc, c'est de Alexandra Benedict, Meurtre sur le Christmas Express. Donc, le résumé, il y a une fille qui va voir sa fille qui est sur le point d'accoucher prématurément. Et pendant ce trajet, il se retrouve à l'arrêt dû à un problème. Sauf qu'elle va commencer à découvrir des corps. Et donc, elle va essayer de régler cette affaire, d'accord, avant d'arriver au terminus. Ça me parle. Je voulais trouver des thrillers de Noël, mais vraiment, qui est quelque chose. Je veux pas que ce soit un livre de Noël, parce que j'aime pas les livres de Noël, j'aime pas ça, ça me fait chier, on s'ennuie. C'est comme les films de Noël. C'est nul. Oh là là, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ça et qui sont en folie dessus. Mais moi, c'est vraiment pas mon truc. On s'ennuie trop, en fait. Je préfère les bons gros thrillers. Et là, 2 trucs make-up qui sont rajoutés il y a 2 jours, même pas. Je vous parlais de Glam Life qui sortait une collection donc de 3 oils pour les lèvres. Une noire, une violette, une rouge, donc pour Chucky, la femme de Chucky, et le fils de Chucky. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si finalement ça s'arrête à ça, le fait qu'il avait posté le fils de Chucky dans son groupe, enfin dans son canal, ou s'il va y avoir une collection quand même avec lui. C'est un mystère. Ils sont très jolis, franchement. J'ai vu les swatchs, ils sont très très beaux, mais c'est un je passe pour moi. Je suis pas très lip oil. Je m'attends à mieux pour le petit frère j'allais dire le petit frère de Freddy. Le fils de Chucky. Et je vais y arriver, hein. Je sais pas pourquoi je vais tout le temps dire que c'est son petit frère. C'est pas son petit frère, wesh. C'est son fils. Qu'il n'aime pas d'ailleurs parce qu'il est très moche. Voilà. Mais j'espère qu'ils vont sortir une collection.
Et là, par contre, mais quelle pépite. Blend Bunny a sorti une collection en collaboration avec Glisten Cosmetics. Donc, c'est 2 palettes qui peuvent s'aimanter. Donc, il y a un bundle. Le bundle fait très envie. Je ne vais pas mentir. Pour le bundle, c'est 65 livres. En vrai, ça va, je trouve. 65 livres, 84 $. Nous, on doit être entre les deux. Donc, je dirais 75 € peut-être pour les deux. Vraiment, ça donne très, très, très envie. Donc, il y a un côté qui est clairement avec des fards à l'eau et de l'autre côté, c'est des fards. J'ai presque pas de fard à l'eau. De Glisten, j'en ai un que Manon m'a offert qui est d'un côté duochrome et de l'autre jaune moutarde. Incroyable, le jaune moutarde, il est fou. Donc rien que pour ça, j'aimerais avoir d'autres fards à l'eau de leur marque. Donc juste la palette de Blend Bunny, elle est à 36 livres. Et juste la palette de Glisten Cosmetics, elle est à 36 livres. Donc le bundle, voilà. Ils ont aussi sorti, attendez, c'est des sets de pinceaux. Donc des pinceaux pour Glisten Cosmetics, donc des liners, et des pinceaux estompeurs, etc. pour Blend Bunny, qui sont à 20 $, enfin à 20 livres le set à chaque fois. Et vous pouvez avoir le full bundle, donc là où vous avez tout. Donc vous avez la palette, enfin les 2 palettes, vous avez les 2 sets de pinceaux et les 2 sets. Donc il y en a un où il y a des fossiles et l'autre où il y a un Peach Juicy Tint. Et là, ça vous demandera la modique somme de 120 livres. On ne va pas aller jusque-là, je pense. Mais par contre, wishlist direct pour les 2 palettes, pour le bundle. C'est un je passe pour les sets de pinceaux et aussi pour le Juicy Tint et pour les fossiles. C'est un je passe pour moi. Mais par contre, les palettes ont l'air incroyables. Écoutez, voilà. Voici pour ce haul anti-haul avec les sorties du moment. Il y a pas mal de choses qui vont dans ma wishlist, hein, clairement. Des choses que je pense acheter à la fin du mois pendant Black Friday et d'autres choses que, vous savez, j'achèterai peut-être dans un an. Mais c'est dans ma wishlist et c'est tout ce qui compte. Donc, j'ai trop hâte de pouvoir lire tout ça. Je vais bien sûr suivre sur Vinted mes petits livres là qui sont sortis pour pouvoir peut-être les acheter d'occasion. J'essaie toujours d'acheter d'occasion. C'est pas toujours possible, donc on verra. Mais les Junji, je les achète plus d'occasion, je les achète directement parce que de toute façon, sinon les gens les revendent plus cher encore, ça n'a aucun sens. Mais pour les autres livres, j'ai essayé de les avoir d'occasion et voilà. Voilà, j'espère vraiment que ce premier haul anti-haul sur ma chaîne vous aura plu. J'essaierai peut-être de vous en refaire un au mois de décembre. Dites-moi si ça vous plaît, en tout cas. Il risque peut-être d'avoir une semaine sans vidéo parce que je suis en train de refaire la totalité de mon bureau. Donc, j'ai pré-filmé quelques vidéos, mais je ne sais pas si j'en ai pré-filmé assez. Donc, ça sera un mystère. Donc, j'espère que vous aurez toujours une vidéo par semaine parce que pour l'instant, j'arrive à m'y tenir. Mais j'ai un petit doute que peut-être à un moment, il en manque une. Voilà. J'espère que ça ne sera pas le cas. Donc, écoutez, moi, sur ce, je vous laisse ici. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut.